C'est nous qui avons élu le maire de Bervilliers, Jacques Salvatore, le socialiste. Mais dès qu'il a été élu, il a tourné le dos au noir. Il a nommé un seul noir adjoint au maire chargé du sport. Mais on n'aime pas le sport. On m'a dit, mais professeur Kodi, on doit prendre quoi nous? J'ai dit, vous devez prendre le budget. Vous prenez l'argent de la ville. Hein? On nomme un noir, il prend le budget. Mais le sport, on est fatigué, tout le monde n'est pas sportif. Bon. Ensuite, nous avons aussi une ville où nous sommes majoritaires maintenant, c'est Bondy. Bondy. Nous sommes également majoritaires à Sarcelles. Nous sommes également majoritaires à Pierrefitte. Donc je vous dis 30 villes. 30 villes. Ça veut dire qu'à la faveur des élections qu'on appelle les régionales en Île-de-France, s'il y a un lobby, Claude Bartholon ou Madame Pécresse ne pourra pas être élue sans ce poids-là. Vous comprenez? Ça dit le but, c'est pas de participer à des élections quand votre situation ne s'améliore jamais. Nous, on participe aux élections, on vote parce qu'on connaît tel député, tel ceci, mais notre situation ne s'améliore jamais. Eh bien, je vais vous dire comment fonctionnent les communautés qui sont responsables. Je ne veux pas de haine, je veux la responsabilité. Il faut être responsable. Eh bien, les communautés qui sont responsables et qui sont minoritaires par rapport à nous. Elles disent, nous voulons tant d'écoles. Nous voulons tant d'immeubles. Nous voulons tant de cérémonies de commémoration de nos ancêtres. Nous voulons ça, ça, ça. Et ces communautés disent, si vous le faites, à ce moment-là, nous allons ordonner à nos réseaux de voter pour vous. Mais on ne dit pas si vous le faites, on signe un document contraignant où il dit je m'engage. Ah! Voilà ce que je vais faire. Bon, vous dites professeur, mais c'est quoi cette affaire-là? Je dis que mon combat, désormais pour les 10 prochaines années, c'est l'émergence d'un groupe panafricain en Europe. En Europe. Un lobby panafricain en Europe. Alors, vous allez me dire, professeur, ce lobby, quelles sont ses missions? Hein? Parce que tu sais, il faut un ordre de mission. Alors moi, j'en signe 5 missions. Parce que noter, c'est des idées. S'il m'arrive quelque chose maintenant, vous dites non, on a quand même des idées, on n'est pas demeuré quand même. Alors, donc, la première mission, c'est une mission mémorielle. On ne doit pas écrire dans les livres d'histoire un récit historique révisionniste où on dit que nos ancêtres se sont vendus, qu'ils n'ont pas résisté, que les victimes c'est leur propre bourreau dans le cas des Noirs, que ceci, cela, que la colonisation fut un bienfait, que ceci, cela. Ça c'est la première étape. Et nous allons cesser de payer la redevance de l'audiovisuel, qui est un impôt. Nous faisons une grève de la redevance de l'audiovisuel. Si à la télé, on ne voit pas les savants noirs, les hommes d'affaires noirs, les personnages historiques noirs, c'est le premier, c'est un combat mémoriel. C'est-à-dire, c'est un combat où la mémoire collective du peuple noir est accessible dans toute sa transparence à l'ensemble de la communauté nationale. Voilà ma position. Bien. Ce qui n'empêche pas que nous-mêmes, on doit rédiger nos livres. Parce que tu ne peux pas dire que le livre de l'autre est mauvais. S'il te dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que ce soit bon? Tu es incapable de donner un seul livre. Donc, la sœur qui a commencé ça s'appelle Jalissa Sekhmet. Remarquable ouvrage de Jalissa Sekhmet, qui a déjà été vendu à 2800 exemplaires.
Alors que c'est sorti il y a 6 mois. 2 millions déjà? 2600. J'ai pas dit 2 millions. 2 millions, c'est moi-même qui vais vendre. C'était content. Ouais. Il suffit qu'on dise que le professeur a dit c'est 2 millions. Bon, donc, parce qu'il y a 8 millions de personnes qui m'écoutent sur Africa numéro 1. Chaque mardi. Hein? Bien. Donc, ça, c'est le premier volet. C'est la bataille mémorielle. Hein? Parce que c'est pas ça que tu auras la dignité. La dignité, c'est pas vis-à-vis des autres, parce que les autres, ils ont leur regard. C'est vis-à-vis de tes enfants. Papa, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on connaisse notre patrimoine, nos parents qui sont morts. Et tu vas dire, non, j'ai pas eu le temps de le faire. J'étais parti en boîte avec maman. Le deuxième combat, c'est le combat de l'efficacité. C'est-à-dire l'économie. Hein? Une fois que tu as fait la dignité, il faut l'efficacité. L'économie. Bon. Alors, dans le cas d'espèce, comme nous ne pouvons pas contrôler toute l'économie française, mais nous savons que l'économie française, il y a 3 volets. Il y a une économie qu'on appelle l'économie souterraine. Ça, c'est les gens qui sont à Sarcelles, qui se lèvent à 18h, parce qu'ils dorment tout à bout. Et à partir de 22h, ils sont dans la nuit. Ils vendent la drogue, ils vendent tout. Et puis ils sont plus riches que nous. Quand ils comptent, c'est 50 000 euros. Et il y a des endroits à Paris où la police ne peut pas aller. Si la police va, c'est marqué sur le mur, nique la police. Ce qui veut dire, si tu as un policier qui comprend ce que ça veut dire, ça veut dire que quand tu seras en civil, tu te promènes, on te nique. Parce que ce que tu mets comme habit là, c'est des déguisements. Mais quand tu enlèveras ton déguisement, tu vas voir, Mohamed va te niquer. Ou alors, nous on n'a jamais niqué la France. Jamais on a osé. On a respecté la France. Donc, c'est ceux qui respectent le plus la France qui ne sont pas respectés. C'est pas par la République. Et donc on a appris la leçon, ok. Bon, mais nous on n'y croit pas. De ce point de vue, nous on dit qu'il faut que chaque communauté produise ce qu'elle consomme et consomme ce qu'elle produit. Ça veut dire qu'il faut des Noirs qui commencent à créer des fast-foods de Noirs, des Noirs qui créent des trucs de couturiers noirs, des Noirs qui créent des trucs cosmétiques noirs. Et on dit à tous les Noirs, ceux qui sont dans les réseaux de conscientisation kémique, n'est-ce pas, dirigés par le professeur, on dit, vous n'allez pas dans telle boutique. Parce que là-bas, ils ne respectent pas les Noirs, ils exploitent les Noirs. Vous allez dans telle autre boutique. Et si je donne ce mot d'ordre à Grigny, et si moi-même, je donne du travail aux enfants qui souffrent à Grigny, et qui sont obligés d'aller dans les camps des salafistes, et des malades qui mettent des bombes au Badakan. Est-ce que nous, je condamne formellement. Comment tu peux mettre des bombes, tuer des gens qui veulent écouter un conseil? Comment ça? Quelle éducation, c'est quoi ça? Si vous regardez sur Internet, vous allez voir ce que j'ai dit sur la place du Trocadéro. Quand il y a eu Boko Haram, j'ai pris la parole officiellement. J'ai pris la parole officiellement. Donc, c'est sur Internet, ça dit moi, je ne me cache pas. Je suis un soldat qui n'est pas de l'ombre. Je suis la vitrine de la résistance africaine. L'incarnation vivante de l'orthodoxie de Cheikh Anta Diop. Voilà ce que moi je suis. Tout ce que les nègres racontent sur Internet, ils le racontent parce qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est extrêmement influent. Si j'étais un misérable nègre, on ne parlerait même pas de moi, même pas d'une ligne. Alors, donc, ce que je veux dire, d'ailleurs, pour que ce soit clair pour tout le monde, ce que je vous dis, je le dis depuis 30 ans. Hein? S'il y a un nègre qui, depuis les 3 dernières années, lui, il est même le mieux placé. Parce qu'il y a 30 ans, c'est lui qui m'a trouvé le premier foyer de travailleurs pour que j'aille faire une conférence. On a fait ça dans un foyer. Il s'appelle Sanou, le frère de combat Sanou. Donc depuis 30 ans, lui, il connaît. Si j'ai jamais dit autre chose, il est là. Il peut dire non, quand il a changé de veste, il a dit non, mais. Pourquoi? Parce que je suis un homme de fidélité.
Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime pas l'humanité. Soit on se complique, soit on a des attentes qui sont vraiment... Moi, je suis amoureux de l'amour de l'humanité. Je suis amoureux de l'amour. D'entrée, tu te mets des Ça veut tout dire. Je ne veux pas que les Noirs haïssent les Blancs. Parce que pour haïr quelqu'un, il faut qu'on l'envie. Nous ne pouvons envier aucun peuple. Tous les peuples de la terre ont des raisons de nous envier. Voilà. Donc, lorsque je parle de cette affaire, je parle de vous en fait. Je ne parle pas des plus âgés, on a déjà fait notre temps. Je parle de la jeunesse consciente qui se déplace, qui écoute. Quand je dis il faut des entreprises panafricaines dans la ceinture noire du Grand Paris, mais ce n'est pas les autres qui vont faire les entreprises, c'est vous. Vous croyez que c'est qui? Les Chinois? Ça pique ça. Oh, c'est bas. Oh, c'est bas. Vous comprenez ce que je dis? C'est vous. S'il y a un frère qui a fait CAP restauration et qu'il a besoin de 15 000 euros pour ouvrir ce qu'on appelle... Bon, on appelle ça l'alimentation rapide, fast food. Mais il va se mettre là où il y a les zones industrielles de la plaine Saint-Denis. Et il sait que tous les midis, si c'est propre, si c'est tout, les gens viennent. Il faut emporter. Il a son espace. À la fin du mois, d'après nos calculs, il a 30 000 euros. S'il n'a pas 1000 charges, c'est ça qu'ils auraient dû faire pour que nous, on ne soit pas obligés de courir dans des salles en salle. Pendant 50 ans, 60 ans, nos aînés ne l'ont pas fait. Vous comprenez? Bien. Donc, la question centrale que je pose, c'est la question du pouvoir des Noirs de France. Je ne parle pas de la question de l'aumône, la charité des autres, le pouvoir. Et bien, je vais vous dire quelque chose. Des communautés qui sont 10 fois moins nombreuses que nous ont plus de pouvoir que nous en France. Alors qu'on était là des siècles avant ces communautés. Posons-nous des questions. Depuis quand les Chinois sont là? Est-ce que vous avez déjà vu un individu en dehors des gens qui portent des noms de blancs, fleurs pèlerins ou des choses comme ça, qui dit qu'il s'appelle Chong Jiang Tong et qui vient dire qu'il est le représentant du conseil représentatif des Chinois de France? Moi, j'ai jamais vu, depuis que je suis en France, jamais vu un Chinois venir pour dire la République n'a qu'à nous donner ça. On réclame jamais. Jamais. Comment se fait-il qu'ils se portent mieux que nous? Parce que nous, on a quand même eu le conseil représentatif des associations noires. Patrick Lozès, en surexposition et en exhibitionnisme et médiatique quotidien. Mais pourquoi il y a des quartiers entiers de France où vous voyez que des Chinois? C'est ce qu'on appelle maintenant l'économie parallèle. Je vous ai parlé de l'économie souterraine. L'économie parallèle, c'est eux. Quand tu vois maintenant, ils ne sont plus dans les restaurants. Ils sont dans les tabacs. PMU, là où il y a les jeux. Pourquoi? C'est là où il y a l'argent. Tu comprends? Personne ne sait qui est leur leader. Personne, c'est bizarre. Moi, j'ai dit, montrez-moi au moins un Chinois. Votre leader, on m'a dit, si tu refais ça, on te coupe la tête. J'ai dit, ah, j'ai fui. Passez à un endroit là, où ils ont 800 chambres. C'est le plus grand complexe hôtelier d'Île de France. Ça s'appelle Chinagora. Allez-y. Allez-y, oui. Allez-y. Vous allez comprendre la puissance de ces gens. Ceux qui tiennent le textile, non? Mais bien sûr, le textile. À Port-de-Vervilliers. Oh, je crois que j'ai même des gens qui devaient travailler avec moi parce que pendant que je suis dans les hiéroglyphes, vous devez faire voir ça. L'inventaire de terrain. Hein? Et ils ont maintenant 460 femmes de chambre noires du Burkina Faso à Chinagora.
Le bruit où maintenant qu'il ne faut plus aller dans les grands hôtels du groupe Accor. Il faut aller à Chinago. Mais oui, parce que la chambre coûte 30 euros. Si tu vois les services, les écrans tactiles, là, c'est pas possible. Alors, je dis même, au fond, mais il y a quand même un centre de commandement. On ne peut pas avoir de telle puissance. Tous les immeubles portent de choisir. Maintenant, ils achètent. Ils achètent tous les gens. Ils disent, bon, tu payes 300 euros. 4 pièces. 300 euros. Et tous les meubles sont tout de suite pris. Tu comprends tout de suite. Et qui est dedans? Des Chinois. Tu vas même dans le restaurant. Ils n'emploient jamais de noirs. Tu verras jamais de noirs servir. Et quand tu demandes, mais qui sont les gens qui servent? En fait, c'est sa famille. Mais tous sont déclarés, ont l'argent de la CAF, comme travaillant dans des entreprises privées qui enrichissent la France. 70% des recettes vont en Chine, à Shanghai, Pékin. Ils ont même réussi un exploit. Si tu vas à Belleville maintenant, les prostituées, c'est eux. Eh bien, elles ont toutes le sida. Tu as compris ce que je veux dire? Ils ont mis dans la rue des filles séropositives. Et les blancs, les vieux blancs sadiques, ils vont là-bas et ils disent qu'ils veulent payer pour des rapports non protégés. Ils sont tous contaminés, y compris des nègres. Jamais ce peuple qui est fier ne peut donner sa femme si elle n'est pas malade. Et ça ramène l'argent. Tu as compris? Et elle chasse les filles noires des trottoirs. En disant, allez vous cacher. Elles sont patronnes maintenant, on appelle ça China Belleville. C'est là-bas qu'on va pour la librairie de ta mairie, là. Donc tu ne vois qu'elle. Hein, si je mens. Bon. Donc, il y en a qui sont maintenant plus puissants que les Chinois. C'est les Sri Lankais et les Indiens. Ils vont prendre maintenant le Grand Paris. Et nous allons être leurs esclaves. Nous, là, les mecs, si vous m'écoutez pas ce qu'il dit, on va être leurs esclaves. Dans moins de 10 ans. Ils ont déjà signé avec Bartholomew, avec tout ça, pour que la région leur donne des terres, des trucs où ils vont faire travailler les nègres. Les nègres. Et là, tu vas voir tous nos boat people là vont aller chercher du travail, on va leur donner 12 euros de l'heure. Oui, oui, mais des fois ils sont gentils, ils donnent 12 euros, c'est beaucoup. Bon, alors, donc, ma conclusion à ce stade, c'est celle-ci. La question de la démocratie étant liée à la question de l'économie, la question de la démocratie étant liée à la question des inégalités sociales qui touchent les communautés, et singulièrement la communauté noire. Parce que nous ne sommes pas une communauté entièrement à part. Nous ne sommes pas une communauté à part entière, nous sommes une communauté entièrement à part. D'abord, nous ne sommes pas une communauté. On n'appelle pas communauté un agrégat d'individus qui déambulent et errent quelque part. Une communauté, c'est d'abord des gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Et qui les reconnaissent comme le moteur de leur action. C'est-à-dire de leur promotion en termes de pouvoir. Donc, il existe, pour ceux qui sont informés, 7 types de pouvoirs. Nous n'en avons aucun.